Get you with me pour aller à la fac de droit. Je suis KO technique. Mon 8h-20h d'hier n'est pas du tout passé. Regardez mes yeux, je suis vraiment KO, on dirait un panda. Mais on se motive en fait. Souvent vous me demandez comment je fais pour être aussi productive, tout le temps avoir de l'énergie comme ça, être motivée pour l'école. Et en fait quand je suis fatiguée, je suis fatiguée et d'un coup je vais me dire, j'allume pas le coche. Je vais me dire, t'es jeune, genre c'est le moment là où il faut avoir de l'énergie, où il faut tout donner, il faut avoir le plus de diplômes qu'on peut, il faut avoir les meilleures notes qu'on peut. Et plus tard tu te reposeras, ça y est, c'est de la fausse fatigue. En fait je pense à ceux qui travaillent, qui se réveillent tous les jours pour travailler de manière pénible et tout. Et moi je me dis, t'as ni à utiliser tes bras, ta force, juste ton cerveau et étudier. Comment on peut se plaindre? Genre je vous jure, c'est pas possible de se plaindre. Et c'est vraiment ayant goûté à 1 an de prépa que j'ai très bien validé, que j'ai compris qu'en fait il y a rien qui est difficile quand t'es organisé. Plus t'es productive et tu fais ce qu'il faut faire le plus rapidement, plus t'as le temps de dormir, de profiter de faire d'autres activités, de pouvoir faire des TikTok. Donc les filles, vraiment tout est question d'organisation, tout est question de volonté. Il faut réussir. Et je prône énormément le fait d'être forte à l'école. Je trouve que c'est la clé de beaucoup de choses aujourd'hui. Quand je dis ça, il y a 2-3 rageux qui s'excitent dans les commentaires en mode mais non, à l'école ça fait pas tout. Je le sais très bien, la personne qui a le plus réussi sa vie que je connais, c'est ma mère, elle a même pas son bac. Mais il y a combien de personnes en termes de proportionnalité qui arrivent à réussir sans études? Très peu. C'est de la chance, enfin c'est Dieu qui donne. Je saigne du nez. Alors qu'avoir un diplôme, ça te donne vraiment une sécurité pour ton futur. Combien de personnes m'ont dit mais ça y est, arrête l'école. T'as réussi à créer une communauté, ça y est, continue dans ça et tu réussiras. N'écoutez jamais ces personnes. Les réseaux, c'est tellement éphémère les filles. Faut toujours avoir un plan B et même un plan C et D. Donc vraiment, vous pouvez me faire confiance, je suis vraiment votre grande sœur de l'école. Faut vraiment se donner à fond à l'école et essayer de tout déchirer. C'est pas parce que je fais exprès ou pas de faire 2-3 fautes sur les réseaux que je suis la reine des débiles à l'école. Je pense que j'ai assez prouvé que j'étais très studieuse. Je sais pas si vous aussi, genre vous avez différentes manières de vous concentrer. Genre vous allez être à l'école, vous allez écrire d'une manière, vous allez faire attention, vous allez vous relire. Tu vas écrire quelque chose par message mais ça va être cata. Pourtant quand tu vas recevoir un message plein de fautes, tu vas te dire mais la personne elle est bête ou quoi? Limite tu vas la corriger alors que t'as fait la même faute juste avant. Bref, ça me fait trop rire quand je vois des gens vraiment pas du tout croire en moi. Genre ouais, regardez bien sa motivation en septembre. On va voir le mois prochain. En fait, vu que ça fait que 3 mois que vous me connaissez, je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein d'a priori sur moi et qui croient pas au fait que je suis très très studieuse. Il y a 1 an jour pour jour, j'étais en prépa Hippocane. Tous les jours je faisais du 8h-17. Tous les jours j'avais des calls. Tous les 2 mois j'avais des partiels de 2 semaines et les épreuves duraient 5 heures. Donc c'est pas pour dire mais bon, la fac c'est un niveau en dessous. Ça me demande beaucoup moins d'énergie. Regardez, j'ai le temps d'être sur mon téléphone. L'année dernière, j'avais même pas le temps de manger. Donc bref, j'ai trop hâte d'arriver au premier partiel, d'avoir mes résultats et de faire fermer des bouches. Les filles, s'il y a des personnes dans votre entourage qui vous rabaissent, quelquefois c'est même les parents qui croient pas en leurs enfants. J'ai déjà entendu plein de copines me dire ça. Pleurez un bon coup parce que les critiques ça fait toujours mal au cœur. Et d'un coup vraiment arrêtez-vous, regardez-vous dans le miroir. Souvenez-vous bien de toutes les personnes qui ont pas cru en vous et ayez de la niaque, de la force pour leur prouver que c'est eux les gros débiles. Et vous inquiétez pas vraiment, moi je crois grave en nous. Je reçois de plus en plus de messages. Oh my god, grâce à toi et ta technique de révision, j'ai grave réussi à réviser. On est que la 2e semaine de septembre, mais grâce à toi j'ai déjà affiché tous mes cours. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir et à quel point c'est une fierté d'aider les gens scolairement. Je me dis comment je fais pas partie de la culture du vide qui va rien inculquer à sa communauté. Même quand vous me dites grâce à toi je range ma chambre, grâce à toi j'organise ma chambre, y a que toi que ma mère me laisse regarder. J'ai les larmes aux yeux, genre je suis trop contente, ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Je suis la bonne fréquentation que je pense être. J'espère, hein, dites-moi en commentaire. Bon allez, je me dépêche. Hâte de cette petite journée à la fac et ce soir je vais beaucoup réviser. Moi je vous aime très très fort et dites-vous ce soir c'est le week-end. Même si moi j'ai cours demain matin, c'est pas grave. Mouah.